tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens, tu es mien. Oui, tu m'appelles par-delà tes eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens, et tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs, ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Donc j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens, et tu es mien. Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne serai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie et que mon cœur est une terre fertile
je produirai des témoignages. Ainsi je le crois. Ainsi je l'ai déclaré au nom de Jésus qui dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le premier dimanche de ce mois d'août. Comme je disais dimanche dernier, le mois d'août et le mois de septembre, le thème pour ces 2 mois, c'est la puissance d'acquérir. La puissance d'acquérir, c'est le thème de la communauté pour le mois d'août et le mois de septembre. Nous allons lire quelques passages. Le premier, il est dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3, la Bible dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qui dit Amen. Ensuite, toujours dans Deutéronome, nous allons lire le verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18. Oh, je t'ai donné quoi? Pas 17 et 18. 18. « 17 à 18. 18, il n'y a pas 18. Bon, ok. Je vais dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Qui dit Amen. Nous sommes toujours dans Genèse. Nous allons lire maintenant le verset 19. Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Wow. Amen. Amen. Les 2 premiers textes que nous avons lus sont tirés du livre de Deutéronome. Alors, Deutéronome, c'est un livre extrêmement important. Parce que ce livre se déroule à la porte d'entrée de la terre promise. Là, le peuple est sorti d'Égypte, il est dans la plaine de Moab, juste avant l'entrée en terre promise. Moïse arrête le peuple parce qu'il avait 3 grands messages à livrer au peuple avant qu'ils entrent dans la terre promise. Le premier message, Moïse parle au peuple. Il rappelle tout ce que Dieu a fait avec leur père. N'oubliez pas que là, à la porte de la terre promise, Moïse se retrouve avec la jeune génération. Parce que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert, comme vous le savez, j'espère. Ils sont tous morts dans le désert. Là, ils sont à la porte de la terre promise. C'est là que se déroule le livre de Deutéronome. Alors, ils sont leurs pères, leurs grands-pères, ils sont tous morts dans le désert. Là, Moïse s'adresse maintenant à la jeune génération qui doit maintenant entrer, prendre possession de la terre promise. Et il part. Il a 3 grands messages qu'il doit livrer à ce peuple. Le premier, c'est que il leur raconte tout ce que Dieu a fait avec leur père. Il les rappelle comment Dieu a marché avec leur père. Parce que cette génération n'a pas connu l'Égypte. Non. Il n'a pas connu tout ce qui s'est passé, comment Dieu a séparé la jeune génération ne connaît pas tout ça. Moïse rappelle à cette génération qui maintenant doit prendre possession de la terre promise, tout ce qui s'est passé avec leur père. Les expériences de Dieu avec leur père. Tout ce que Dieu a fait avec leur père.
Pourquoi Moïse les raconte tout ça? Moïse les rappelle tout ça pour que eux ne commettent pas les erreurs de leur père. Quelqu'un est avec moi ce matin? Pour que eux ne commettent pas les erreurs de leur père. Alors Moïse a un deuxième message pour ce peuple. Il leur parle du présent. Il dit maintenant, vous êtes là. Vous allez entrer en possession de la terre promise. Gardez-vous de commettre les erreurs de votre père, mais vous maintenant, ici, commencez à obéir à la loi de l'Éternel. Si vous obéissez à la loi de l'Éternel, le chapitre 8 parle exclusivement de ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Vivez dans le présent. Ne commettez pas les erreurs de vos pères. Troisième message que Moïse livre au peuple. Moïse, il leur demande maintenant de se projeter par la foi dans les promesses de Dieu. Il dit, vous êtes là dans la plaine de Moab, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez des promesses. Vous allez bientôt entrer dans la terre promise, parce que c'est là où coule le lait et le miel. Il leur demande d'exercer leur foi pour se projeter dans l'avenir. Alléluia. Alors, après avoir rappelé ça, au fait, ça c'est le résumé du livre de Deutéronome. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes ces résumés, ces trois grands messages, c'est des messages de la sagesse qui peuvent te permettre de mener une vie chrétienne épanouie. Parce que lorsque, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui veut marcher correctement avec Dieu, il prend les sauts des erreurs des autres. Alléluia. Tu ne vas pas commettre les erreurs des autres. Tu regardes, tu tires les leçons des erreurs des autres. Ne répète pas les mêmes erreurs. N'attends pas de tomber dans les mêmes erreurs. La deuxième chose, quand tu es là, au présent, obéis chaque jour à la parole de Dieu. Ne t'arrête pas seulement là, projette-toi dans l'avenir. Parce que les promesses de Dieu sont vraies. Elles sont oui et amen. Lorsque tu te projettes dans l'avenir, tu as la force de marcher dans le présent, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut se passer. Parce que tu as des promesses sûres, tu peux marcher au présent avec force, la tête haute. Alléluia. Et lorsque Moïse donne cette sagesse, bien aimé, au verset 3, il parle de quelque chose de fondamental. Au verset 3 de Deutéronome 8, Moïse rappelle au peuple. Il dit, vous avez vu tout ce que vous avez traversé. Dieu vous a humilié dans le désert. Ce n'était pas pour vous faire du mal. C'est des leçons que vous devez apprendre. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui les a humiliés dans le désert. Alors, il dit, vous avez été humiliés dans le désert pour apprendre des choses de la part de Dieu. Mais, vous allez entrer dans la terre promise. Vous allez posséder des richesses énormes. Vous allez acquérir des choses dans la terre promise. Mais, rappelez-vous d'une chose extrêmement importante. La vraie vie ne se mesure pas aux richesses que nous avons. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? La vraie vie ne se mesure pas aux richesses que vous avez. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans ce monde qui ont beaucoup de richesses, mais ils finissent par se suicider. Parce que la richesse, ce n'est pas ça la vraie vie. Moïse rappelle au peuple. Je sais que vous êtes passé par des moments très difficiles. Mais lorsque vous allez entrer là-bas, vous allez acquérir des choses. Donc, je suis en train d'introduire le thème de la puissance d'acquérir. Suis-moi attentivement. Parce que ce message est capital pour que tu puisses comprendre la suite pour ces 2 mois qui vont arriver. Il dit, vous avez souffert
Mais maintenant, vous allez acquérir des richesses. Souvenez-vous que la valeur d'un homme, la vraie vie, ce n'est pas les richesses que nous possédons. La vraie vie, c'est de connaître Dieu, d'avoir la révélation de sa volonté et de s'y aligner. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous voulez que je répète? Est-ce que je prêche en tchétchénie ou je prêche en maniemo? La vraie vie, c'est de connaître Dieu, d'avoir la révélation de sa volonté. Je vais revenir sur la révélation. D'avoir la révélation de sa volonté et de s'y aligner. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas les richesses. Parce que toi, tu penses que c'est lorsque tu auras acheté un jet privé que tu seras heureux. C'est faux et c'est archi faux. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Mais la vraie vie, c'est de connaître Dieu. C'est d'avoir la révélation de sa volonté et de s'y aligner. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, lorsque tu t'alignes à la volonté de Dieu, lorsque tu connais Dieu, c'est ça la vraie vie. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Et lorsque Moïse, il pose cette base parce qu'elle est extrêmement importante. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à acquérir des choses, ils perdent leur âme. Ils ne savent pas que ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de connaître Dieu. Bien sûr, si Dieu nous donne en cadeau aussi des richesses, gloire à lui. Mais la vraie vie, c'est connaître Dieu. La vraie vie, c'est avoir la révélation de la volonté de Dieu. La vraie vie, c'est s'aligner à la volonté de Dieu. Et lorsque Moïse a posé ce fondement, il continue à parler au peuple. Là, nous arrivons au verset 17 et verset 18. Là où il dit, je sais que vous allez acquérir des richesses. Là, n'oubliez pas d'où nous venons. Je dis qu'ils sont à la porte de l'entrée de la terre promise. Il est en train de préparer leur cœur. Il dit, vous allez acquérir des richesses. Mais n'oubliez pas que c'est l'Éternel. L'Éternel, tout vient de l'Éternel. N'oubliez pas, n'osez même pas dire c'est ma force, n'osez même pas dire c'est mon intelligence, n'osez même pas dire c'est ça qui m'a acquis ces richesses. Non, n'oubliez pas que tout ce que vous aurez de l'autre côté, ça vient de l'Éternel. Parce qu'il veut confirmer son alliance qu'il a faite avec Abraham, votre père. Parle au voisin, dis-lui, message très important. Oh, parle au voisin de gauche aussi, message très important. Moïse est un homme sage. Moïse est un homme avisé. Moïse est un homme bien. Il ne veut pas que le peuple aille se perdre là-bas. Il commence à leur rappeler les choses essentielles. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de ces 2 mois, nous allons parler de ces choses. Nous allons parler de ces choses, mais il est important que je pose cette base. Et chaque fois, nous allons nous rappeler de ces choses au fur et à mesure que nous allons avancer pendant ces 2 mois dans ce thème-là. La puissance d'acquérir. Alléluia. Alors, le mot puissance, j'ai déjà prêché sur ça. Le mot puissance en grec, c'est traduit par dunamis. Dunamis, c'est-à-dire une force extraordinaire. Je vous ai déjà prêché. Je vous ai prêché de dunamis, de terata et de semeia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bibiche se rappelle parce que, et Patrick se rappelle parce qu'il note tout. Alors, dunamis, c'est une force extraordinaire. D'ailleurs, le mot dynamite vient.
Vous voyez, quand on veut casser des grosses pierres, on met la dynamite. Ça veut dire, quand nous parlons de la puissance d'acquérir, ça veut dire, c'est des clés qui font exploser. Comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire, acquérir des richesses, il faut qu'il y ait une dynamite qui fait exploser pour que nous puissions accéder à ces richesses. C'est ça la puissance d'acquérir. Et pendant ces 2 mois, nous allons parler de cette dynamite-là. Dynamite qui fait que même des richesses enfouies, lorsque vous posez cette dynamite, elle explose. Même les richesses qui sont enfouies, elles peuvent remonter à la surface. Et toi, tu peux entrer en possession de ces richesses. C'est de ça dont nous allons parler pendant les 2 mois. Et lorsque nous revenons dans le verset 17, je crois 17, et remettez-moi le verset 17, Deutéronome chapitre 8, verset 17. Tati, j'espère que tu n'as pas mis de stagiaires là-bas. Quand tu mets les stagiaires, ils m'embrouillent ici. Et Deutéronome chapitre 8, verset 17. La Bible dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Lorsqu'on parle de la force et de la puissance de la main, vous comprenez bien qu'on parle. Quelqu'un dit travail. Ah, quelqu'un peut dire correctement travail. Excusez-nous, il fait chaud aujourd'hui dans la salle parce que tous les splits ne travaillent pas parce qu'il y a eu un problème, je crois un court-circuit, quelque chose comme ça. Ils sont en train de travailler dessus. Il fait chaud, mais heureusement que le son n'a pas été touché. Hein? C'est déjà ça. Amen. Écoutez, lorsqu'on parle de la force et de la puissance de la main, on parle du travail. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de parler de dynamite, ce qui peut nous permettre d'acquérir, un des éléments qui nous permettent d'acquérir, c'est le travail. Parle au voisin, dis-lui travail. Ah, parle bien, s'il te plaît, parle bien. Ne parle pas comme si tu avais des haricots dans la bouche. Parle bien, parle bien. Dis-lui travail. Le travail. Bien-aimé, le travail, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, le travail, c'est l'une des grandes bénédictions que Dieu a données à l'homme avant la chute. C'est au contraire l'oisiveté. L'oisiveté et la paresse qui peuvent être considérées comme une malédiction parce qu'ils engendrent la pauvreté, ils engendrent la maladie, même les scientifiques, si tu restes sans rien faire, tu vas être malade. Alléluia. Dieu crée l'homme. Il le place dans le jardin. Je ne sais plus, c'est Genèse chapitre que nous avons lu. Genèse chapitre 2, verset 15, je crois. Il le place dans un jardin. Non, pas pour qu'il dorme, qu'il mange jusqu'à ce que le fruit du jardin se puise. Non. La Bible dit qu'il le place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver. Il est dans un jardin de délices. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il lui donne du travail. Cultiver le jardin pour que le jardin continue, pour que le jardin ne s'arrête pas. Le garder
pour les transmettre à la génération future. Dans la pensée de Dieu, les jardins d'Éden devaient être transmis à la génération future. Adam et Ève devaient continuer à cultiver les jardins, à les garder, en prendre soin pour les transmettre à la génération future. Dans la pensée de Dieu, la terre entière devait être remplie du jardin d'Éden. Ça veut dire, toute la terre, le jardin d'Éden devait être reproduit sur toute la surface de la terre. C'est ça la responsabilité qu'il a donnée à Adam et Ève. De garder ce jardin, de les cultiver. Non seulement de les cultiver, mais aussi de les transmettre à la génération future. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le travail, c'est une bénédiction. Le travail, il vous valorise. Je parle à quelqu'un. Le travail valorise. Le travail est une grande bénédiction. Le travail, il nous permet de nous épanouir. Le travail, il nous permet de nous développer. Le travail ennoblit. C'est une grâce de pouvoir travailler. C'est une bénédiction de pouvoir travailler. On ne travaille pas seulement pour l'argent, mais le travail bien-aimé dans le Seigneur valorise. Bibiche, je suivais un cas à Kinshasa, un frère qui avait fini des études depuis des années, il ne trouvait pas du travail. Il était déprimé à la maison. Un jour, il est venu dans mon bureau, il dit, j'ai même envie de me suicider, c'est pas possible. Je cherche du travail, je ne trouve pas. J'ai dit, mon frère, si tu ne trouves pas du travail qui te paye de l'argent, mais va travailler pour rien. Parce que le travail, ça valorise. Le travail, ça ennoblit. Le travail, ça nous permet de nous épanouir. Il est parti à l'ONATRA. Il a préparé tous ses dossiers. Qui connaît l'ONATRA? Tu as Kala, le Kwabiso. Il est parti à l'ONATRA. Il est parti, il dit, je viens chercher un stage. Alors là-bas, ils lui ont dit, non, on ne te donne pas de stage parce que les stages payants, il n'y en a plus, il n'y a plus de place. Tous. Il dit, je n'ai pas besoin d'être payé. J'ai juste besoin de venir chaque matin au travail. Mamma mia. Même le directeur n'en revenait pas. Il dit, mais comment tu vas venir? Il dit, même si je dois venir à pied, j'ai juste besoin de venir travailler. Alléluia. Évidemment qu'on l'a pris. Quelqu'un qui vient travailler pour rien. On l'a pris au travail. Il allait chaque matin. Il me dit, maman, j'ai porté un costume, tu ne peux pas imaginer. Costume chaque matin, dossier na ma bouche. Il allait chaque matin au travail. Il dit, même dans les quartiers, le regard a changé. On ne lui payait même pas un rond. Transport. Le jour où il n'a pas le transport, il allait à pied. Le travail, c'est une bénédiction. Et les gens du quartier commençaient à le respecter. Et les mamans du quartier commençaient à le saluer respectueusement. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il allait au travail. Est-ce qu'on te paye? Ce n'est pas son problème. On ne le paye pas, ce n'est pas son problème. Il va au travail. Le travail valorise, bien-aimé. La suite de l'histoire, je n'ai pas beaucoup de temps. La suite de l'histoire, qu'en fin de compte, dans cette même entreprise, on l'a engagé. Dans cette même entreprise, il a monté des échelons. Dans cette même entreprise, il est devenu directeur. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail ennoblit. Le travail valorise. Adam et Ève, ils ont reçu la responsabilité de travailler, de cultiver les jardins.
Et bien aimé dans le Seigneur, ça ne s'est pas arrêté là. Il devait aussi garder les jardins. Pourquoi? Pour les transmettre aux générations futures. Bien aimé, tout ce que tu as de bon, garde-le bien. Pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Il ne faut pas que la bénédiction s'arrête à toi. Non. Dieu te fait grâce. Fais bénéficier aussi les autres de cette grâce. Alléluia. Pour les garder et les transmettre aux générations futures. Une sœur m'a raconté. Cette sœur m'a raconté. Elle est venue ici en Europe. Elle a travaillé dur. Dur. Pourquoi? Parce qu'elle savait que derrière, elle a laissé des frères et des sœurs qui étaient aussi dans la misère et qui devaient aussi sortir de la misère. Elle a travaillé dur. Elle a économisé. Toi, tu connais ici. Tu sais, je ne t'apprends rien. C'est à peine si tu peux payer tes factures. Mais elle a travaillé dur. Elle a économisé. Parce qu'elle se disait, la grâce que moi j'ai reçue, je suis là maintenant, j'ai à manger, j'ai à boire, je peux dormir, je peux me déplacer. Mais ceux qui sont restés là-bas, alléluia, pour les cultiver, pour les garder. Elle a travaillé dur, elle a économisé. En fin de compte, quelqu'un est avec moi? En fin de compte, elle a fait venir sa petite sœur, aussi en Europe. La petite sœur est venue, mais par la grâce de Dieu, elle a eu des papiers facilement, sans beaucoup de difficultés. Sans beaucoup de difficultés. Elle a eu des papiers. La petite sœur dit, moi je ne travaille pas. Oh, comment tu ne travailles pas? Elle dit, je ne vais pas travailler. Je suis seule, je vais travailler pourquoi? Je vais travailler pourquoi? Je n'ai pas besoin de travailler. Oh, elle garde ses papiers. Sa sœur lui dit, écoute, moi j'ai travaillé comme une malade pour te faire venir. Mais ceux qui sont restés là-bas, moi je me disais, si je te fais venir, toi aussi, tu vas travailler dur, tu vas faire venir quelqu'un d'autre. L'autre là qui va venir aussi, il va travailler dur pour faire venir l'autre. Et ainsi de suite. Il dit, moi je travaille. A bloqué ma solo pour n'avancer. Kosekate ba mususu bazalia kaka bongo lokola yo si okomi na yo c'est bon, le reste ça ne te regarde pas. C'est pas ça la pensée de Dieu. Travail, parle au voisin, dis-lui travaille. Il y a d'autres personnes qui comptent sur toi. Il y a d'autres personnes qui comptent sur toi. Travaille et travaille encore. Yo, si comme on bloqué ma solo, ça me regarde pas. Et ça kaka, bibicho on a besoin mkanda zwa na yo. Opese kama moi 200 na ye na suka sanza. Azaye moko. Wa motema nini wana? Ça c'est pas la pensée de Dieu. Ça c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que lorsque toi tu bénéficies de cette grâce, cherche aussi à faire bénéficier les autres. Alléluia. Les sœurs dont je parle, les frères dont je parle sont en Tchétchénie. Toi, parce que tu écoutes la parole que je prêche ce matin, ça ne sera pas ton histoire, ça ne sera pas ton cas. Et si tu étais dans ce cas-là, aujourd'hui, tu vas te repentir et penser à ceux qui sont restés là-bas. Adam et Ève, ils ne devaient pas seulement manger eux-mêmes le fruit du jardin. Ils devaient le cultiver, les garder et les transmettre aux générations futures. Parle encore au voisin, dis-lui le travail. Ensuite, Dieu dit à Adam,
Frère Hugo, Dieu donne un autre travail à Adam. Il lui dit, tu dois nommer tous les animaux. Et papa, yom tokela bango. Siko ngande na pesa bakondo. Alléluia. Il dit à Adam, tu vas donner le nom à tous les animaux. Ah. Adam, ce que j'aime, c'est que Adam, non seulement il a fait ce travail, mais Dieu a approuvé aussi ce travail. Lorsque Dieu regarde la chèvre, il demande à Adam, et lui, c'est qu'il dit, c'est lui c'est la chèvre. Dieu dit, ouais. Même si c'était moi qui donnais le nom, j'allais aussi lui donner le nom de la chèvre. Alingaza la paix kaka, chèvre. Donc, tous les noms que Adam a donnés, il y a pas Isakatile. Oh, Mboloko. Oh, Tanga Peba, comme on dirait au Yébite. Oh, Koba. Oh, Nini Péris. Ngando. Oh, Mbembe. Mbembe Pé. Tanga ba mususu. Na munoko mboka na bino tanga ba mususu. Ancien Julio tanga na kimongo baba babiloko mususu neti bakoba kema likaku bango nyonso soki nzambe telika likaku bien ye penza likaku. Alléluia. Maintenant, chaque fois que je lis, je me pose la question. Adam azoba kombona wapi? Et surtout, nini nzambe a corrigé yete. Hein? Qui a parlé d'inspiration divine? C'est Cathy. C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ça, c'est Dieu qui est dans les cieux. Hé, Cathy! Je suis aussi arrivé à la même conclusion. Adam était tellement en intimité avec... Rappelez-vous que c'était avant la chute. Adam était tellement en intimité avec Dieu. Son esprit était tellement connecté avec Dieu. Il a reçu la révélation. Lorsque Dieu regarde le likaku, il dit, ah, Adam, tu as donné le nom likaku. Même moi, dans mon esprit, c'était aussi lika. Parce que l'esprit d'Adam et l'esprit de Dieu étaient tellement connectés. Il a donné des noms et tous ces noms, Dieu aussi les a approuvés. Écoute, dans ce monde, et ça c'est la volonté de Dieu pour toujours, pour l'homme. Dans ce monde, Dieu veut que, frère Hugo, regarde-moi bien, dans ce monde, Dieu veut que chaque situation qui est dans ce monde, que toi, tu puisses la nommer et que toi, tu puisses dominer dessus. Tout ce qui est dans ce monde, dans la pensée de Dieu, oh mon Dieu, la pensée de Dieu n'a pas changé. Chaque fois que tu te trouves devant une situation, Dieu attend que tu puisses nommer cette situation et que tu puisses dominer sur cette situation. Parce que depuis que likaku, babenga e likaku, batikala ko changer ye kombote. Kikaku atikala pe kaka lika. Nana yebisa ye ki aza likaku Adam. Zambete Adam mutu yebisa ye ki aza likaku. Batu baya, ba situation ya, batu musu baleka, batikala ko changer kombona. Oh, à l'alité, les loto l'alité, nyao moko, azole la na fenêtre, mais azaka nyao. Soki oyoki nyao na la muka yemso oza nyao, otikali pe kaka nyao. Depuis ba peso kombo nyao,
otikala pe kaka na échangea te yo kutu tango bapesaka yo kombo nyao nzambe alobaki pe na sala nini na domine likolo na yo kombo ya nyao échangea grâce échangea te. Il était, c'est pourquoi je vous disais que je vais revenir sur la révélation. Écoutez, la révélation, c'est tellement extraordinaire. Avant la révélation, c'est à cause de la mystique. Ou te, est-ce que na kotalaka sur télévision te, na kosolaka sur na bateau te, na kozala kaka 40 jours à jeûne, 40 jours na ngomba, 40 jours na nuit. Non. La révélation. Quand tu es connecté à Dieu, il te met au courant de sa volonté. Ba pensée na ye comme koleka na kata ba pensée na yo. Ba pensée na ye comme koleka na kata ba pensée na yo. La connexion est tellement forte. Ba pensée na ye et comme koleka na kata ba pensée na yo. Adam a travaillé comme ça. Frère Yannick, quand tu travailles comme Adam a travaillé, on peut tout faire. Oh, bah, côté le poison, et kozala sans effet. Oh, bah, kosala boena musala, et kozala sans effet. Ce que tu as nommé là, et tu kalipikaka bongo. Il s'est revenu me voir. Il y a un chef azako linga yatamuke te. J'ai demandé à la soeur, mais pour nani nos autres qui na poste wana abi mama e bongo comme tunatia ye ngabi oko tia ye pe oko longola ye na ebise ngana yo toko longola ye oyo zwa nini kimia. La seule pensée que je blaguais, ce que je dis, la pensée de Dieu est toujours la même. On a prié. Moi, à l'occasion de rien, c'est le audit, il y a eu moutou na makolote. Audit, on est lokotaye. Kenaye. Le quoi mon pépé, la sœur, Afana. Azunini Kimia. Alléluia. Donc, depuis que Adam a nommé ces animaux, ils sont restés et ils ont gardé ces noms-là jusqu'à présent. Et Dieu a approuvé ces noms-là. Alléluia. Ensuite, toujours dans le cadre de son travail, je me pose aussi la question. Eric, pesa kombo ya likako, c'est bien. Mais il faut zala oyoka kombo ya likako quelque part. Hein? À Kinshasa, j'avais un chien, topese kombo Beethoven. Topesa kombo Beethoven pour nani? Pour tout un film, ya moi moko kombo na ye Beethoven. Yo pio sombi mbwana yo. Pese kombo ta Milou. Parce que totanga na Tintin Milou. Pese kombo ta il est fixe. Pour totanga na Astérix nini il est fixe. C'est quoi yo Adam? Ces noms là tu as pris où? Naomi. Adam, Dieu l'a créé, la capacité à commettre kababoul. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bon. Moutou et salaka. Et sa voisin, Moutou et sala. Loba, bongo et sala.
akanisa talika likako alobi oyo soki na bakisi a na nani akoyoka comme on a partir à lelo nani likako mutu. Écoutez, toutes les inventions que tu vois aujourd'hui, ça a commencé na bato mutu ezosala. Dieu nous a créés avec cette capacité ya kobalola mutu pe mutu esali nini esali. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'inviter à faire tourner ta tête, à faire tourner ton cerveau. Notre cerveau a un potentiel énorme. Énorme. Le problème, c'est qu'on ne fait pas tourner notre tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mutu esala nini mutu esala. Adam, il avait cette capacité intellectuelle. Et cette capacité, Dieu qui a mis en lui. Et cette capacité, Dieu l'a mise aussi en toi. Pour que mutu balula kamo mutu esala nini esala. Tu n'es pas obligé de subir les événements. Tu n'es pas obligé de subir les salaires de 1200 €. Tu n'es pas obligé. Tu peux faire travailler ta tête, créer des choses, inventer des choses. Faire... Oh. Elle est où ta femme? Elle est où ta femme? J'ai une fille ici. Papa Mike, j'ai une fille ici. La femme de cet homme-là. Cette fille-là, maintenant, elle nous fabrique des crèmes. Rachel, je vais te donner un peu. Elle nous fabrique des crèmes pour le corps, des crèmes pour les cheveux, des crèmes qui marchent et qui fonctionnent très bien. Chez elle à la maison, son mari est là. Elle fabrique des crèmes. Elle les met dans le pot. Elle met des étiquettes. Elle passe à la télé, sur Internet. Elle explique. Ici à l'église, si je demande qui sont les personnes qui utilisent ces crèmes, presque la moitié de l'église va lever la main. Elle est aussi là, mon ancienne ici, elle est à côté. Elle utilise ces crèmes. Moi aussi. Tous mes petits-enfants, ils utilisent ces crèmes pour les cheveux. Biso baba nzoto esi kubi e komi oka na yebso soko mami crème wana na makolo na tout ola muki na tongo poseza lokola ya bébé. Cette fille, papa Mike, cette fille là, elle me raconte. Elle dit elle a grandi avec sa grand-mère. Elle a vu toute sa vie sa grand-mère utiliser des plantes pour tel. Il dit tout ce qu'on utilisait à la maison, ma grand-mère le fabriquait elle-même. Elle arrive à nous et dit, mais pourquoi je ne peux pas faire pareil? Tout ce que nous fabriquons là, c'est sur base de plantes et de fruits. Point barre. Elle prend l'ouïe, elle prend boulukoutou. Boulukoutou. Elle est à l'écodime avec les enfants. Sinon, j'allais l'amener ici. Elle prend ses plantes. Elle mélange, elle nous sort des crèmes. Po. La fois passée, à la fin de l'année, elle m'a amené un panier de tous ces produits comme cadeau. Je suis allé à la maison, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, Amen, appelle-la, prie pour elle. Demande-lui d'aller plus loin. Donne-lui des pistes. Elle est revenue. Je l'ai appelée dans mon bureau. J'ai dit, ma fille, ce que tu fais là, c'est énorme. Maintenant, essaie de mettre ça aux normes d'ici en Europe. Va dans une école. Va étudier. Trouve des chimistes. Ça, c'est grand. C'est énorme. Elle m'a dit, maman, j'ai déjà pris contact avec un chimiste.
et je suis en train d'étudier. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Christian? Merci, Papa Mike. Mutu esala nini? Esala. Dis-moi d'abord, avec le salaire de 1200 €, quel jour tu vas acquérir? Quel jour tu vas acheter une maison? Yokozala on a kopesa sous dimité na économiser kapo na somba na rotika lo somba ngote. Sala mutu est fonctionné. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire acquérir la richesse. Kokanga makana 1200 wana tende kodange komema nulle part. Tikete mutu esala nini? Esala. Esala. Ça va te permettre d'aller de l'avant. Des idées dans la tête. Écoutez, les idées, c'est l'argent. Cette fille-là, je crois qu'elle ne travaille plus. Hein? Elle va plus au travail de... Hein? Quand elle veut. Elle va au travail quand elle veut. Quand elle veut, oui. Son mari va au travail quand elle veut. Alléluia. Parce que mutu ezosala. Écoutez, je vais vous choquer. Moi, chez moi, les gens qui arrivent chez moi, ils connaissent. Les gens qui viennent chez moi, ils connaissent. Je les accueille toujours avec une boîte où il y a la parole de Dieu, des petites boules de la parole de Dieu. J'ai une boîte sur ma table de salon, c'est écrit parole de vie. Quand tu arrives chez moi, même si je ne suis pas là, mon mari va t'accueillir avec cette boîte. Et les anciens, ouais, Patrick, vrai ou faux? Tous ceux qui viennent chez moi, ceux qui sont déjà venus chez moi, ils savent. Quand tu arrives chez nous, tu arrives, la première chose, on te donne la boîte, tu ouvres, tu pioches une parole. Frère d'air, vrai ou faux? Vrai. Tu pioches une parole, tu lis, et je te dis, tu peux partir avec. C'est ta parole pour aujourd'hui. Alors la boîte, elle est toujours là. Quelqu'un est venu chez moi, cette semaine même. Elle vient chez moi, à la maison. Je lui donne la boîte. Elle ouvre, elle pioche un verset, son mari pioche un verset, les enfants piochent les versets. Chacun commence à lire les versets. Mais je vois, elle est en train d'écrire. Je dis, maman, oh, comment nini ango? Ah, t'as le téléphone, nini ango. Elle dit, moi, tu es un pessinga ba idée, ngana zakanango abambula pessinga ba idée. Bon, et puis si on ba abi maman fana. Et pessinga ba abi ça foisonne dans ma tête pour ne pas oublier, elle est en train d'écrire. Elle me dit boîte oyo et umisa mbongo akusakana. Parle au voisin, dis-lui mutu et sala. Parle au voisin, dis-lui mutu et sala. On te paie 1200 €. Uzo finga ba mindele, ba futaka ba tubiente. Wana nde bazana makoki ya kofuta yo. Mais yo balongo yo bongo te. Fais travailler la tête. Tu vas gagner au-delà de ce que Mundele a zopesa. Parce que Adam, il a reçu cette capacité de réfléchir, de faire tourner la tête, de faire fructifier des idées dans sa tête. Et ce sont ces idées-là qui peuvent créer des richesses, qui vont te permettre d'acquérir ceci, cela. Si tu restes seulement comme ça, tu vas tourner en rond. Amen. Amen. Quelqu'un a compris ce matin. Quelqu'un a compris ce matin. Ce matin, j'ai juste introduit ce thème pour les 2 mois. Et je sais, bien aimé, pendant les 2 mois, ne rate aucun culte. Écoute-moi.
Tu es en vacances, ça ne t'empêche pas de venir à l'église. En vacances, ça oh, le quoi nous en vacances dans aucune église. Est-ce que le diable prend des vacances? Venir 2 heures à l'église, c'est pas ça qui va t'empêcher de te reposer. Même si tu es en vacances, je ne sais pas où, tu peux suivre les cultes en ligne pour rester connecté avec la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu. C'est ce qui va bénir ta vie. Alléluia. Ne rate pas de culte, s'il te plaît. Si tu peux être là en présentiel, viens. Si tu peux suivre en ligne, suis. Parce que là, nous allons parler des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je t'ai donné seulement une clé. Et puis, je n'ai même pas encore fini de parler du travail. Dans le jour qui vient, je vais continuer à parler du travail. Et lorsque je vais te donner la deuxième clé, oh mon Dieu. Alléluia. Ne rate pas de culte, s'il te plaît. Amen. Amen. J'ai parlé du travail. Peut-être que tu es là. Tu n'as pas de travail. La Bible dit, le précieux trésor d'un homme, ça c'est dans Proverbe 12, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La Bible dit aussi que c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Toi, tu es là, peut-être tu veux travailler, mais tu n'as pas encore trouvé du travail. Ce matin, l'onction qui est là, qu'elle te donne aussi du travail. Ce matin, l'onction qui est là, qu'elle ouvre pour toi une porte pour trouver du travail. Si réellement tu cherches du travail, ça ne ratera pas. Tu reviendras pour témoigner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un était béni?